bonjour à tous, on se retrouve pour le 6e jour de l'Advent of Code 2023 et on va attaquer directement l'énoncé. Alors ici, bon, comme à chaque fois, des choses pas très intéressantes, on n'en a rien à faire de ce qu'il nous raconte. Alors machin, bidule, donc là ça nous parle de distance, de temps et de course, d'accord. Bon là on parle en fait, on fait joujou avec comment ça s'appelle, des bateaux en jouet. Là, bidule, on bouge, on appuie sur des boutons, voilà. Bon, exemple, on a ceci. Qu'est-ce que ça correspond? En fait, ça correspond le temps de la course en millisecondes. Et ici, c'est la distance parcourue pendant ce temps. Donc, en 7 millisecondes, il a parcouru 9 mm. Ok. Là, c'est ce qu'ils nous disent. Donc, par exemple, la première course, elle a duré 7 millisecondes. Et du coup, le mec a fait 9 mm. Ok. Deuxième course, elle a duré 15 millisecondes, le mec a fait 40 mm. Et la dernière a duré 30 millisecondes, le mec a fait 200 mm. Ok. Le bateau commence avec une vitesse de 0 mm par seconde. Ok. Et ensuite, ça augmente de 1 mm par milliseconde, bon, classique. Et ensuite, ils nous dit, parce qu'en fait, la première course, elle a duré 7 millisecondes, il y a différentes possibilités. Soit elle a duré 7 millisecondes parce que on a appuyé 0 millisecondes dessus sur le bouton et du coup bah ça a avancé de 0. Soit on a appuyé sur le bouton 1 milliseconde et du coup les 6 autres millisecondes ils ont avancé, ce qui a fait un total de 6 mm. Soit parce que sur les 7 millisecondes on a appuyé 2 millisecondes. Du coup si on a appuyé 2 millisecondes ça veut dire qu'il y en a 5 autres qui ont été utilisés pour avancer. Et du coup ça fait 5 fois 2, 10. Soit on a appuyé sur le bouton pendant 3 millisecondes, et du coup les 4 autres dernières elles ont été utilisées pour avancer, ce qui fait 3 x 4, 12. Là, 4 x 3, ça fait également 12, et en fait on voit qu'il y a un pattern. 5 pour aller à 7, il manque 2, donc 5 x 2, 10. 6 pour aller à 7, il manque 1, donc 6 x 1, 7. Et 7 pour aller à 7, 0, 7 x 0, 0. Donc on peut voir que déjà, il y a un pattern qui se répète. C'est millisecondes, enfin, le total, moins quelque chose, qui nous donne un résultat, et ensuite on fait ça fois ça, qui nous donne le résultat en millimètres. Ok. Et on peut voir aussi que, alors je sais plus le terme, mais en gros, c'est un palindrome. C'est-à-dire que là, on commence avec 0, 1. Alors non, je me suis trompé, c'est 0, 6, 10, 12, 12, 6, 0. Donc on peut voir qu'en fait, on a besoin de faire qu'une seule partie de la chose, enfin qu'une seule partie des calculs, on n'a pas besoin de tout faire, et après, en gros, c'est symétrique. Et du coup, là, dans l'exemple, il nous dit, donc, par exemple, on reprend le premier, hein, comme la distance, le record, c'est 9 mm, en fait, il y a 4 moyens différents de gagner. Soit on peut appuyer sur le bouton sur le bouton pendant 2 millisecondes, 3 millisecondes, 4 millisecondes ou 5 millisecondes, ce qui fait 4 possibilités. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut battre notre record à chaque fois. C'est-à-dire que si on appuie sur 2 millisecondes, on arrive à 10. 10, c'est strictement supérieur à 9, du coup, c'est bon. Le 3 dit 12, donc c'est strictement supérieur, donc c'est bon. 12, c'est bon. 10, c'est bon. Si on avait appuyé que 1 milliseconde, ça nous aurait fait que 6 mm, on n'aurait pas battu notre record, donc c'est pas une solution valable. Donc là, on en a 4, ok. Par exemple, si on prend l'exemple de la deuxième, ici, pour arriver à battre notre distance de 40, il y a 8, il y a 8 possibilités différentes. Minimum, appuyer 4 millisecondes. Si on appuie 4 millisecondes, ça veut dire que sur les 15, il y a 11 millisecondes qui ne sont pas, comment ça s'appelle, 11 millisecondes où le bateau avance. Et du coup, si on fait les 4 fois 11, ça fait 44, on bat bien ça. Et ensuite, bon, le maximum, c'est 11, puisque en fait, c'est symétrique, c'est un palindrome. Donc,
la valeur maximum avant que ça redescende, c'est 11. Et là, on voit également un autre pattern. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit que au minimum, que ça dure 4 millisecondes et au maximum 11. Est-ce que ça, plus ça, le minimum et le maximum, ça fait pas exactement ceci? Et si, exactement. Et du coup, ici, on revoit la même. Pour la troisième course, pour que on batte le score de 200, il faut au minimum qui est 11 millisecondes et au maximum 19 millisecondes pour qu'on appuie sur le bouton. Si on fait ça, donc 11 fois 19, donc en fait on les retrouve, hein, 11 fois 19, on bat le temps. En dessous, on bat pas le temps, pareil. Pour au moins battre le temps, il faut faire 4 fois 11. Donc là, on voit qu'il y a exactement un pattern et que c'est assez simple de déterminer tout ça. Et ensuite, une fois qu'on a toutes ces valeurs, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, on va simplement les mettre dans un vecteur, dans un tableau, et on va les multiplier ensemble pour trouver le nombre de solutions. Donc là, la range, en fait, on peut juste faire ça, moins ça, plus 1. Donc ça fait 19, moins 11, 8, plus 1, 9. Pour trouver la solution de là, on fait 11, moins 4, ça fait 7, plus 1, 8, ainsi de suite. Et en fait, comme ça, on peut trouver la solution sans avoir besoin de générer tous les cas possibles. On part du minimum, on regarde à partir de quand ça dépasse. Par exemple, si pour le premier, à partir de quand ça dépasse, on voit que c'est à partir du moment où c'est 2 fois 5. Donc ça veut dire que à partir du moment où ça dépasse, c'est 2, et le maximum, ce sera forcément 5, parce que l'inverse, c'est 5 fois 2, qui fait le même résultat. Donc en fait, on a déjà notre minimum et notre maximum. Ensuite, on a juste à générer la range entre ça et ça. Ça veut dire que pour le premier, il y aura 2 moins 5 plus 1 possibilités, ce qui fait 4. On retombe bien sur ça. Et également pour tous les autres. Si on regarde là, en fait, c'est pas plus compliqué. C'est même assez simple. On n'a pas beaucoup de calculs à faire. On pourrait se dire, ok, time 62, du coup, il faut que je fasse le 1 fois 61, 2 fois 60, 3 fois 59, machin. On regarde quand est-ce qu'on dépasse les 553. Et si par exemple, on dépasse les 553, je sais pas moi, je crois que j'avais fait le calcul, c'est 51 fois 11. Mais en fait, on sait que 51 fois 11, ça dépasse. Donc 11, c'est le minimum. Donc 51, c'est le maximum. Donc on fait 51 moins 11 qui fait 40, plus 1, 41. Donc on sait qu'on a 41 possibilités. Et du coup, 41, on le met dans le vecteur et on passe au suivant. Et après, on fait 41 fois machin, fois machin, fois machin. On a notre résultat. Donc on pourrait presque le faire à la main, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Et c'est avec l'algorithme que je vous ai donné, c'est vraiment pas long à faire. Donc on se retrouve une fois que j'ai fait le code et je vous explique comment ça s'est passé. Allez, tout de suite. On se retrouve sur IntelliJ pour vous montrer le résultat du code. Alors ici vous voyez des très gros nombres, c'est qu'en fait j'ai pris de l'avance, enfin, j'étais trop curieux, j'ai pas attendu de tourner la vidéo, j'ai déjà fait la partie 2 et pour tester si mon code était bien et je suis vraiment très content. Alors celui d'aujourd'hui était très simple, on va pas se mentir, comparé à par exemple à celui d'hier ou des autres jours, mais ça me remonte un peu le moral sur le fait que je suis pas non plus le plus éclaté du monde en programmation, en algo. J'ai réussi à trouver ce que je vous avais expliqué juste avant, un petit truc vraiment opti, je pense. Alors, peut-être pas le plus opti, mais quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Donc, voici l'explication du code. Donc, j'ai repris... Alors, attendez, je vais grossir un peu celui-là, voilà. J'ai repris l'exemple qu'on nous avait donné directement au début. Ici, comme à chaque fois, je vais lire notre fichier. Donc, dans input, il y aura tout ça qui sera dedans. Je crée un vecteur de possibilités, qui sera en fait le vecteur qui va contenir toutes les possibilités finales. Donc par exemple, ici je crois qu'il y avait 4 possibilités, la 8 possibilités et la 9 possibilités. Donc dedans il y aura ça. Et à la fin, on va tout multiplier ce qu'il y a dedans pour avoir les résultats finaux. J'ai créé également un vecteur qui s'appelle times, qui va contenir des entiers, donc qui va contenir le 7, le 15, le 30. Un vecteur distance qui lui va contenir le 9, le 40 et le 200. Et ensuite, je crée un itérateur de ligne. Donc, en fait, là, je vais pas boucler sur toutes les lignes. Vu que je sais que j'en ai que 2 et dans mon input, j'en ai que 2 et ça bouge pas, je peux faire un peu des cas particuliers. Donc là, j'ai juste besoin de boucler 2 fois. Ça sert à rien que je fasse une grosse boucle for pour boucler sur toutes les lignes du fichier. Vu qu'il y en a que 2, bah, autant le faire directement. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, je récupère la ligne avec simplement
mon itérateur next unwrap. Donc ça, next, ça veut dire que en fait le pointeur il est là au début. Donc next, il prend tout ça. Et on voit que, donc ça c'est pour la première ligne, et pour la deuxième ligne, je refais un next sur le même itérateur. C'est-à-dire que l'itérateur, une fois qu'il a fait le next, il est là. Je refais un next pour reprendre la deuxième ligne. Et du coup, en fait, j'ai juste à faire deux next et je récupère les deux lignes. C'est ce que j'ai fait ici. Un next ici, un next là. Du coup, là, la première ligne, donc je récupère mon vecteur de string. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? En fait, juste je split par rapport aux espaces. Donc ça, ce sera dans une partie, là il y aura une partie vide, là il y aura encore une partie vide, une partie vide, une partie vide, ainsi de suite. Là j'ai mon entier. Et ce que je fais, c'est que je boucle sur mon vecteur. Si je tombe sur un time ou une partie vide, ben, je fais rien. Sinon, je convertis la valeur en entier et je le push dans mon vecteur qui s'appelle times. Donc en gros, au début on va tomber sur ça, bah, je fais rien parce que ça m'intéresse pas. Ensuite sur là-dessus, je fais rien. Là-dessus, je fais rien, ainsi de suite. À un moment, je vais tomber là-dessus. Oups, là-dessus. Je le convertis en entier et je le rentre. Là, là par exemple, je fais rien. Ensuite, je retrouve ça, je le mets, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour remplir le premier vecteur. Je refais exactement la même avec la deuxième ligne, sauf qu'au lieu de remplacer, enfin, je remplace time par distance, parce que c'est plus du tout pareil, mais on garde le même principe. Et une fois qu'on a fait ça, tout va se passer dans cette petite boucle. Donc, en gros, ça permet de faire exactement ce que vous avez présenté au niveau de l'algo juste avant. C'est qu'on va calculer en gros la valeur minimale pour dépasser la valeur de la distance. C'est-à-dire qu'à partir de quand, de combien fois combien, on va dépasser ça. Ici, je crois que c'est à partir de 2 fois 5. Donc, à partir de 2 fois 5, on dépasse le 10. Donc je garde le 2, je garde le 5. Et je ferai ensuite la différence plus 1, qui me donnera la range des valeurs que j'ajouterai à mon vecteur que je multiplierai à la fin. Donc, si on regarde, je fais pour i allant de 0 à times.len. Times.len, il va valoir 3. Ok. En fait, que je prenne times ici, que je mette times.len ou distance.len, c'est la même parce que les deux ont exactement la même taille, ils auront tout le temps la même taille vu que c'est par paire. Donc ça pose pas de problème. Donc i va valoir 0, ensuite 1 et ensuite 2. Ce qui va pas, j'ai pas mis de égal ici. Si j'avais mis un égal, il allait faire. Oula, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout cassé. Non, hop, voilà. Si j'avais mis un égal là, il aurait fait 0, puis 1, puis 2, puis 3. Là, il va faire juste 0, 1, 2, parce que ça, c'est exclu. J'initialise deux variables, ma minimum et ma maximum à 0, et je les fais bien dans la boucle, parce que à chaque nouvelle paire, je veux que ça se réinitialise. Et ensuite, je vais boucler allant de 1 à times de i divisé par 2. Donc là, qu'est-ce que c'est? Ça va prendre la valeur 1, times de i, c'est la première fois, ça va valoir 7, ensuite ça va valoir 15, ensuite ça va valoir 30. Donc pour la première fois, ça va valoir 7 divisé par 2. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, comme on avait vu au début que c'était un palindrome, j'ai juste besoin de faire que la moitié. J'ai pas besoin de voir, par exemple, si je fais 1, 2 et 3, j'ai pas besoin de faire 4, 5, 6 et 7, vu que ça revient exactement au même. Donc je fais qu'une seule partie des deux. C'est pour ça que je divise par 2, je prends une moitié. Et ensuite je teste. Si, donc la valeur, ça va valoir 1, ensuite 2, 3. Je teste si ma valeur fois la valeur moins le temps global. Donc là, je teste avec 1. Si 1 fois ça moins 1, donc si 1 fois 6, c'est supérieur à 9, supérieur à ça, alors je récupère la valeur, enfin, les deux valeurs qui sont de chaque côté de la multiplication, et ensuite je fais la range que je push dans possibilité et je break. Exemple. Donc là, value va valoir 1. Le i au début vaut 0. Donc, pour 1 allant de times de i, donc 7 divisé par 2, donc ça va aller de 1 à 3, 3 étant compris dedans parce que j'ai mis un égal. Donc là, on va tester. Si 1 fois 7 moins 1. Donc si 1 fois 6 est supérieur à la distance de i, qui est 9, si 1 fois 6 supérieur à 9, alors j'entre dedans.
1 fois 6, ça fait 6. Du coup, je rentre pas dedans. Ensuite, deuxième. Donc là, ça incrémente de 1 vu qu'on a terminé la boucle. Deuxième boucle, value va valoir 2. Donc si 2 fois times 2i, on se souvient, c'est toujours 7, moins la valeur 2. Donc si 2 fois 7 moins 2, donc 2 fois 5, est supérieur à la distance de i, on rentre dans la boucle. 2 fois 5, ça fait 10, c'est supérieur à ça. Du coup, on rentre dans la boucle. Je récupère la valeur minimum qui est celle-là, donc 2. Je récupère la valeur maximum qui est times de i moins value, donc 7 moins 2, 5. Donc là, j'ai 2, là j'ai 5. Et je push 5 moins 2 plus 1, qui fait 4. Parce que c'est la range des possibilités. Il y a 4 valeurs, il y a la 2, la 3, la 4 et la 5. Ça fait 4 valeurs. Donc je push ça, et ensuite je break, parce que j'ai déjà trouvé la valeur optique que je voulais. Du coup, je passe après au suivant. Donc voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, on a notre résultat final. Alors, que je mets à 1, évidemment, parce que si je mets 0 et qu'après je peux démultiplier, bon, 0 fois ce que vous voulez, ça fera toujours 0. Donc là, important de mettre 1 et pas 0. Et ensuite, pour i, en bouclant sur tous les termes des possibilités, je les multiplie entre eux, et à la fin, j'affiche le résultat. Et du coup, avec notre input comme ça, on retrouve bien le 288. Et si je vous montre, alors attendez, hop, si je vous montre ici le résultat qu'on est censé avoir, c'était bien 288, parce que ça fait un 4 x 8 x 9. Et si on regarde notre résultat, ici ça fait bien un 4 x 8 x 9 qui fait mon 288. Donc là on est bon. Pour la deuxième partie était vraiment très simple, parce que j'ai absolument pas modifié mon code. Ça c'est cool. Alors en fait, voilà, donc la réponse c'était ça. Oui, je vous ai pas montré avec l'utilisation directe du vrai input, parce que là j'avais encore l'input là. Si je remplace par le vrai input et que je lance, je descends, voilà, j'ai mon résultat. Donc là, de ce côté-là, on est bon. Maintenant, au niveau de Firefox, au niveau du deuxième input. Ici, alors, la deuxième partie, je veux dire. Là, il nous dit que en fait, ils se sont trompés. Ils voulaient pas dire ça comme ça, mais ils voulaient dire tous les termes. En fait, il n'y en a plus 3 maintenant, il n'y en a qu'un seul, qui est la concaténation de tout ça. Donc, en fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici, on est censé optimiser le code. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez que là, au lieu d'avoir 62 fois quelque chose qui dépasse 553, on va avoir un... alors attendez, je sais pas, c'est 3, on va avoir genre un 6 millions quelque chose, 6 millions fois quelque chose qui dépasse quelque chose de plusieurs milliards. Donc vous vous rendez compte que ça doit être optimisé pour pouvoir le résoudre. Si on fait le test avec ceci, que je vais mettre dans mon input, on peut voir que, hop, alors mince, alors, attendez, je vais modifier tout ça pour revenir, hop, ça veut pas, parfait, alors attendez, 2 petites secondes, les aléas du direct, hein. Les aléas du direct, il faut toujours que je fasse des bêtises, voilà. Là, normalement, on est bon, je retourne là-dessus, je l'exécute, et j'ai 71 503 en sortie, qui est également ce qu'on cherche, 71 503, donc là, on est bon. Et maintenant, il faut espérer que quand on enlève, enfin au niveau de l'input, quand on retire tous les espaces et qu'on fait un gros nombre, il faut espérer que ce soit assez optimisé pour pas que ça plante et qu'on puisse calculer tout ça. Donc là, je prends l'input, je reviens sur mon IntelliJ, je mets tout ça. Alors je vais enlever les espaces à la main. Alors j'aurais pu faire en sorte, évidemment, dans le code, de parser pour convertir tout ça, mais j'ai la flemme. Ça m'aurait pris plus de temps qu'autre chose, alors que le faire à la main, c'est assez rapide. Donc là, je me retrouve avec un... non, c'est même... Alors, attendez. 3... Non, c'est même un 62 millions. 3 quelque chose qui doit dépasser... Alors, attendez, c'est combien, ça? Je pense qu'on ne pourra pas voir, mais... voilà. 553 000 milliards. Donc, ça fait beaucoup. Hop. Donc là, normalement, si le code est optimisé, ça devrait être bon. On le lance. Hop, et on a presque instantanément notre résultat, qui est celui-ci, qui est le bon. Du coup, notre code, en fait, le fait, je pense que la partie vraiment la plus optimisée, c'est déjà le fait
de prendre que la première moitié. On prend que la première moitié, du coup déjà on divise par 2 le temps qu'on devrait calculer. Et ensuite, on a juste à faire les premières valeurs jusqu'à arriver, jusqu'à ce que ça dépasse la valeur cible. Et une fois qu'on a dépassé la valeur cible, on n'a plus aucun calcul à faire, presque. On a juste une soustraction à faire, on récupère le minimum, le maximum, on récupère la soustraction, on stocke tout, et à la fin, bah, on a juste à multiplier les résultats par eux-mêmes. Donc là, en l'occurrence, comme on n'avait qu'un seul temps et qu'une seule distance, bah, on fait x1, fois lui-même, donc ça sert à rien de faire ça. On aurait pu optimiser légèrement en enlevant ceci pour la deuxième partie, mais ça fonctionne également. Du coup, la réponse est bien 43 000, enfin pas 43 000, mais voilà, ce gros nombre-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo de l'Advent of Code vous aura plu. Elle était clairement plus simple que les autres jours, mais ça fait pas de mal de temps en temps. Du coup, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.